Tu vois, par exemple, je suis tombé sur un compte Instagram qui regroupait des témoignages de femmes. J'ai appris qu'elles avaient peur de rentrer toutes seules le soir. Pas que à Paris, partout en France. Tu sais, je parle de ça avec ma petite sœur. Elle me dit, c'est chaud, mais toi, en tant qu'homme, t'as un rôle à jouer. Je dis, vas-y, je suis chaud. Elle m'a donné des tuyaux que je vous transmets, les gars, c'est hyper important. Elle m'a dit, quand tu marches dans la rue, surtout la nuit, il y a une fille qui marche toute seule devant toi, elle peut avoir le sentiment d'être suivie. Et ça peut être très gênant. Elle m'a dit, passe devant, elle se sentira mieux. Je dis, vas-y, pas de problème, je suis chaud. Je sors de scène un soir comme ça, il est 1h du matin. Il y a une fille qui marche toute seule devant moi, tu vois. Et je réfléchis, je me dis, mais non, la pauvre, elle doit flipper. Il faut que je la dépasse. Mais du coup, moi, j'accélère le pas, c'est logique. Sauf que ma sœur, elle m'a pas dit ce que je devais faire si elle aussi, elle accélère le pas. Mais je vous ai dit, je suis chaud de ouf. On est parti en petite foulée normale, tranquille. J'étais motivé, un moment, elle a pris une route qui était pas la mienne. J'ai dit, mais je vais jamais te lâcher, qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu vois pas, on a une mission ce soir. Je voulais vous parler un petit peu du Festival de Cannes. Je sais pas si vous avez regardé un peu le Festival de Cannes. Tout le monde s'en branle. Et j'y suis allé pour observer un peu ce qui se passe. Et bon, il y a vraiment un maximum d'opulence, mais on n'imagine pas à quel point. Il y a des petits jets qui survolent Cannes, qui atterrissent à Nice. Ensuite, ils viennent en hélicoptère, ils logent dans des palaces en front de mer pour présenter des films sociaux, souvent. C'est fou, quoi. C'est étonnant, c'est vrai. C'est des paradoxes assez fous, Cannes. En fait, quand ils pensent, c'est un peu des riches qui vont au cinéma pour voir d'autres riches en train de jouer des pauvres. Puis dire à l'un d'entre eux, bravo, t'as très bien fait le pauvre cette année, tu mériterais d'être encore plus riche, en fait. C'est ça. Je critique pas, moi, s'il m'appelle demain, j'y vais en roue avant directement. Je te fais un gilet jaune, un chômeur anglais, une stripteaseuse ukrainienne, je suis comédien, je peux y arriver, donc... Moi, je suis motivé, hein, s'il y a des prods. Souvent, j'entends à Cannes l'adjectif nécessaire pour qualifier les films, comme c'est des films sociaux, politiques, tu vois. Il y a souvent la presse et les artistes qui disent c'est un film nécessaire. Ça me paraît fort comme mot, nécessaire. C'est vrai, moi j'ai vu La vie d'Adèle. Quand Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos font l'amour pendant 15 minutes. Moi, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Il y a beaucoup de... Non, c'est vrai. Il y a pas mal de vidéos gratuites maintenant sur internet. Il y en a qui voient des psys dans la salle? Enfin, un psy. Personne va me dire, moi j'en vois 14. J'ai beaucoup de choses à régler. Miaou. C'est drôle, là. C'est une camisole qu'il lui faut à suivre. Moi, le concept du psy, c'est fun. Tu payes 50, 100 balles pour raconter tes secrets à quelqu'un. T'sais. Alors que moi, je serais prêt à payer 4 fois plus pour les secrets du patient d'avant et tout. J'aime bien le concept. On m'a dit il y a 3 styles de psy différents. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. Ce que j'ai capté, il y en a un qui a un master, un qui a un doctorat, le troisième. Un canapé, une passion, mais il est là comme les autres, il fait son taf et tout. J'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est si tu veux trouver un bon psy, il faut aller sur Internet. Moi, toute ma journée, je suis sur Instagram, TikTok. Là, c'est Doctolib, pareil. Tu viens pour un psy, tu repars avec un dentiste, un dermato, juste parce qu'ils sont là. En plus, ils font des longues descriptions de trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai fait Oxford, Cambridge, Poudlard, t'es genre, oh là là. Moi, je suis un fan de sport, d'accord? Donne des stats. 15 ans de carrière. 147 patients. 0 mort. Bah. Là, je signe. Pour moi, la seule bonne pub d'un psy, c'est une photo de lui comme ça. Avec derrière lui des photos de tous les patients qui sont pas suicidés. Ah, faut que je l'enlève, lui. En plus, moi, je suis noir et tout, donc je me pose la question, psy blanc, psy noir, autre chose, parce que t'as vu, parfois, noir dans un monde de blanc, t'as des trucs à raconter et tout, mais j'ai la trouille. Imagine, je prends un psy. Il est noir. Je raconte mes histoires, mais il est trop impliqué. Dès que je lui dis un truc, il est genre, moi aussi! C'est genre, oh, calme-toi, tu sais. Il me raconte ses histoires, à la fin, je sais pas qui doit payer qui, c'est relou, tu sais. On finit au bar du coin à s'envoyer des coups, je deviens alcoolique parce que mon psy, il a besoin d'un psy, c'est terrible. Mais pareil, imagine, je prends un psy, il est blanc, je raconte mes histoires, mais lui, il est sur la défensive. Dès que je dis un truc, il est genre, non, pas du tout, non. On fait jamais ça, nous, les blancs, enfin. Moi-même, j'ai un patient noir, t'es genre, oh, la flemme. Il sort son téléphone, il montre des photos de lui et son patient noir en consultation. Je regarde, genre, mais c'est moi! Tu sais, y a personne qui gueule. Mais bon, je vais voir. J'ai l'impression de pas me connaître de fou, mais j'ai l'impression de bien connaître les gens autour de moi. Genre ma famille, mes amis, ça je maîtrise. Je peux dire des trucs très précis sur les gens qui m'entourent. Par exemple, mon grand frère, peut-être des gens qui connaissent des gens comme mon grand frère. Comment vous dire? C'est pas un crevard,
mais il compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ce genre de personne? Tu sais, il va pas hésiter à donner, hein, mais il va compter. Voilà, comme ça. Un jour, on parlait d'une meuf, il me dit, elle est comme ci, elle est comme ça, elle habite là. Je lui dis, c'est pas trop loin? Il me dit, non, elle habite à 12 €. Je te dis, waouh! T'es un génie ou le roi des crevards? Tu vois ce que je veux dire? Et je peux donner des trucs très précis comme ça sur les gens qui m'entourent, mais sur moi-même, j'ai du mal. Et après, on m'a dit, t'inquiète, Sylvain, c'est lié à l'âge. Voilà, quand tu seras plus vieux, tu vas mieux te connaître. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on a des gens un peu plus vieux. Bonjour monsieur. Vous m'avez l'air un peu plus vieux de pas grand-chose, de 5 ans même pas. Mais si je... un peu moins. Mais si je vous demande à vous, est-ce que vous vous connaissez bien? Ce serait quoi la réponse aujourd'hui? Non. Oh, waouh, ok. Ça sera jamais fini cette merde. Voilà, si jamais les gens se posent la question... Jamais, mais je comprends la réponse de monsieur, mais parce qu'on change tout le temps dans la vie, quoi. Récemment, je me suis rendu compte de ça. Tu sais, j'étais frustré, et je me suis dit, avant, j'étais petit et frustré, je pleurais. Et ça passait. Maintenant, je peux plus faire ça. Tu sais, j'ai 27 ans, je peux plus pleurer pour les trucs d'adultes, genre, les impôts, je peux pas faire ça. C'est terrible, on peut plus faire ça. En plus, moi, j'ai été élevé en garçon. Tu pleures pas, non, tu peux pas pleurer. Moi, je dis, non, je peux pas pleurer. Et les meufs, elles ont pas été élevées comme ça. Du coup, elles ont le droit encore de pleurer de temps en temps. Et ça, c'est génial, je te jure. Parce que récemment, j'étais avec une meuf. Elle a essayé de faire un chignon. Elle a pas réussi à la pleurer. Après, elle a réussi le chignon. Je suis en mode, waouh, ça a l'air génial, ça. J'ai trop envie de jouer à la play. Je perds, je pleure, je gagne. Vous trouvez pas que les gens qui font du développement personnel, c'est souvent les gens les moins développés personnellement? J'ai une copine, c'est que ça. Tous les matins, elle médite, mais tous les soirs, elle pleure. Je te jure, elle fait des retraites de silence, mais elle envoie 50 vocaux par jour. C'est un enfer, cette meuf. Je lui ai dit, tu fais pas du développement personnel, t'as juste acheté un tapis de yoga et un livre à la Fnac. C'est tout ce qui s'est passé. Elle me dit, faut que tu trouves ton moi intérieur. Le problème, c'est que mon moi intérieur, il veut juste être sur Insta à 3h du mat et bouffer des pims. Donc, ça va être compliqué. Je te jure que quand elle parle d'elle, on dirait qu'elle a eu une vie horrible. Je pense que le choix le plus difficile qu'elle ait eu à faire dans sa vie, c'est entre lait d'amande et lait d'avoine, hein, vraiment. Alors que ma grand-mère, par exemple, elle a vécu des trucs durs. Elle a vécu la guerre, tu vois. Je me dis, les Allemands, quand ils toquaient à la porte, tu pouvais faire autant de cohérence cardiaque que tu veux. Vraiment. Fait les mecs, ils sont là. Scheiße, elle fait la position du chien tête en bas, nous ne pouvons pas rentrer, on repart. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Je te jure, ma grand-mère, elle a jamais cherché le bonheur. C'est ridicule. Elle cherche les promos chez Auchan, c'est tout. Et elle est plus alignée que tous les coachs de vie que tu vois sur Insta, je te le dis. Non, pour moi, en fait, le bonheur, c'est un peu surcoté. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que t'es euphorique 10 minutes, mais après, ça passe. C'est un peu comme un orgasme, le bonheur. Tu sais, tu l'attends, mais une fois que c'est passé, bah, t'es là, t'es nu, t'as honte, t'as froid et tu dois faire la vaisselle. Il y a un souvenir de cette période qui m'est revenu en tête il y a pas longtemps. Je sais pas si ça va parler à des gens. C'est le combo heure de cours, leçon de conduite juste derrière. Ça te parle un peu à des gens, ça? Il est 18h, t'as plus rien à donner et là tu vas te frotter à ce qui se fait de mieux en termes de pédagogie dans le monde. Ce sont les moniteurs d'auto-école. Alors je sais pas si vous avez fréquenté un peu ces gens-là, mais c'est quand même magnifique. Moi j'avais un peu un moniteur à l'ancienne. En plus j'avais Serge, 70 ans, il fumait la pipe, carreau fermé. C'est particulier. J'ai appris à conduire dans un nuage de fumée. La première fois que j'ai conduit sans fumer, c'était le jour de l'examen du permis de conduire. L'examinateur, il me demande de faire un créneau et il voit que je fais tout à l'aveugle et tout. Il est là, mais ça va pas, là, la prise d'information n'est pas bonne. Je lui dis, excusez-moi, mais d'habitude, la prise d'information n'est pas possible. Donc fais ce que je peux. C'est particulier. Très stressant, les leçons de conduite. Moi, le pire souvenir que j'ai des leçons de conduite, je sais pas si ça va vous parler aussi, c'est à la fin. Tu sais pas encore très bien maîtriser, il faut se garer devant l'auto-école pour rentrer. Comme tu n'y arrives pas, l'autre il prend le contrôle, toi tu es tout seul à la place du conducteur, il y a le volant qui bouge tout seul, tu te laisses porter un peu comme un handicapé moteur. Et là au loin, il y a ta mère qui te voit arriver, qui fait bon là, on en a à peu près pour 8 000 €. C'est vraiment, en termes de violence et d'humiliation, c'est l'équivalent de quand ta mère vient te chercher en CE1 et qu'il y a ton pantalon dans un sac plastique, c'est la même chose. C'est un souvenir qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. En plus, moi j'ai commencé à boire assez tôt, donc il m'est arrivé de faire des leçons de conduite en lendemain de cuite. C'est là où j'ai un déclic qui fait mal, c'est que je me suis rendu compte que je conduisais beaucoup mieux après avoir bu, quoi. Vraiment, le mec il comprenait pas, il était là, putain mais c'est vachement fluide aujourd'hui. Je lui ai dit effectivement j'ai 1,5 g, donc le stress de votre présence n'a plus d'impact sur moi, tout va mieux. Ah ouais, dans les petites villes en plus, Serge tu le recroises, quoi. Un jour sur deux au supermarché il est là, quoi. T'étais chez Super U avec ta mère, tu choisis l'autocollant A pour ta première voiture, il passe derrière, non c'est pas la peine, ça va. Moi vraiment l'actu elle me fout en l'air en ce moment, donc j'essaye de beaucoup marcher, je sors et tout, là je sors de chez moi, je commence à marcher, je vois que des meufs en ballerines, ça me déprime. Expliquez-moi, pourquoi le démon est remonté à la surface, on l'avait bien enterré
Je comprends pas. Vraiment, moi à l'époque, j'avais enfilé une ballerine, ma cheville c'était devenu un genou. Hein. Je pensais être un peu une pépette, j'avais annulé tout potentiel de séduction éventuelle avec juste une chaussure, et là ça redevient un truc stylé, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Moi, Léonard de Vinci, vous savez, il a fait l'homme de Vitruve, là, aux proportions parfaites, vous voyez, l'homme de Vitruve. Ouais, bah moi, il me croise moi avec des ballerines le jour où il dessine l'homme de Vitruve. Le mec, il aurait eu une cuisse, un mollet, une cuisse. Merci.